Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana. Nous nous retrouvons pour la séance du corps en yoga. La semaine dernière, nous avons pratiqué un chien-chat, un dos rond, dos creux, avec le bassin et les épaules décalées pour délier le dos. Et je vous ai parlé d'Akini. Aujourd'hui, j'aurais voulu retravailler Akini avec vous. Alors, nous l'avons déjà exploré dans les séquences du corps en yoga. Aujourd'hui, j'aimerais lui donner la couleur particulière de la colonne vertébrale et du dos. Cette mudra s'installe à partir de Anjali Mudra et les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et on vient ensuite écarter les poignets et former comme si c'était une petite sphère, une demi-sphère avec les doigts, les bouts des doigts qui entrent en contact. Et on a un espace entre chaque doigt. On a les index et les pouces qui se touchent d'abord, les index qui se touchent, les majeurs qui se touchent, les annulaires et les auriculaires, les petits doigts. Et il y a un espace entre, comme si on venait former le haut d'une boule. Et on pourrait imaginer la forme complète, en fait, d'une sphère. On vient s'installer confortablement sans la mudra pour le moment. Venez poser les mains sur les cuisses et installez-vous dans une position confortable. Et prenez le temps, comme à chaque fois, d'observer cette position. Comment est-ce que vous vous êtes assis et pourquoi? En accueillant le corps de maintenant. Laissez peu à peu le souffle se poser et retrouver la sensation de la colonne. La colonne qui nous structure, qui tient littéralement toute la structure osseuse. Au-dessus sont posées la ligne des épaules. En dessous, on attache au niveau des hanches les jambes. Donc, on a vraiment cette notion de colonne, de soutien, de stabilité. Et puis, du point de vue anatomique, cette colonne n'est pas droite. Les vertèbres sont posées les unes sur les autres, avec chacune une forme unique. Et donc différente de celle qui est au-dessus ou de celle qui est en dessous. Sans forcément connaître toutes les formes, venez prendre conscience de ces courbes avec des pleins et des creux, des syphoses et des lordoses, de la pointe du coccyx jusqu'à la base du crâne, donc au-delà de la ligne des épaules. Observez le souffle qui s'est posé, observez l'état intérieur de vos pensées. Et puis on va commencer à placer cette mudra, mais en commençant simplement par le contact avec les petits doigts entre eux. Les autres doigts ne vont pas tout de suite entrer en contact, on va juste laisser les petits doigts se poser. Donc on a en quelque sorte les mains qui sont légèrement ouvertes, plus ou moins vers le haut en fonction de comment vous allez installer vos coudes avec les épaules et le dos bien relâchés, sans pour autant qu'ils ne s'effondrent. Prenez contact avec cette position des mains, fermez tranquillement les yeux, restez dans cette intériorité et ressentez. Juste le bout des petits doigts en contact. Et l'analogie entre cette mudra que nous allons constituer et la colonne, c'est que les petits doigts, on pourrait dire qu'ils commencent à la base de la colonne.
et représente la base de la colonne et toute la base de notre buste. Et bien sûr, du coup, il représente aussi un chakra, et c'est Muladhara. Observez, respirez, et on dirait que simplement le souffle se pose en bas pour aider toute la structure en bas à se poser, à se relâcher, à s'ouvrir. Bien entendu, à l'arrière, dans le bas du dos, dans l'arrondi du coccyx. Et puis nous allons comme ça suivre et remonter le long de la colonne. Après les petits doigts, et sans quitter le contact des petits doigts, on va rajouter les annulaires. Les deux annulaires viennent à se toucher, le bout des annulaires entre eux. Et on dirait qu'on remonte un petit peu le long de la colonne. Tout le long du buste. Et bien entendu, on arrive au chakra suivant, Swadhisthana. Cherchez à ressentir, sans chercher à guider ou à déplacer ou à contrôler. Peut-être que pour continuer dans cette étude, on pourrait de temps en temps relâcher les contacts et observer les différences. Souvent, c'est par cette étude, avant-après, ou avec et sans mudra, que l'on parvient le plus facilement possible à ressentir. Au début, on a un petit peu de mal. Avec le temps et l'apprentissage, on arrive à aller chercher ces petits mouvements, ces circulations d'énergie, ces changements au niveau du corps. Si vous aviez écarté les doigts les uns des autres, remettez-les en contact tous les deux. Puis on dirait qu'on rajoute le majeur. Observez, ressentez. Toujours avec cette idée de rester un peu à l'extérieur, de rester en observateur. Et puis, on dirait qu'on rajoute les index. Petit à petit, on progresse, on remonte. Alors oui, le majeur va correspondre à Manipura chakra. En rajoutant les index, on remonte encore d'un niveau, d'un étage. Continuez à accueillir la sensation. Peut-être à nouveau à chercher à écarter les doigts, remettre de l'espace, comme si on coupait le contact tout d'un coup. Et puis on remet le contact. Les index correspondent à Anahata chakra. Et puis, on rajoute enfin les pouces pour retrouver cette mudra complète à Akini. Les pouces remontent à la ligne des épaules et à l'espace de la gorge. Alors, bien sûr, ça va vous parler en termes de chakra. Vishuddhi ou Vishuddha, comme vous préférez.
Et peu à peu, tout le contact s'établit entre les doigts. Observez, continuez à rester en retrait, à ressentir, à accueillir. Peut-être à certains étages, on arrive à sentir quelque chose et pas à d'autres. Les doigts toujours en contact léger et doux, sans les crisper. Puis vous allez simplement chercher, mais très très doucement, à écarter, mais très lentement, pour sentir s'il y a quelque chose qui colle. Si certains doigts, on donne l'impression de coller ensemble. Et si c'est le cas, laissez-les. Et si les autres s'écartent facilement, laissez-les s'écarter. On pourrait dire que c'est comme s'il y avait un appel et que à cet endroit-là, quand les bouts des doigts sont encore un peu en contact, c'est comme s'il disait « Hey, il faut rester encore un peu là. J'ai encore besoin d'un petit temps de pratique. » Et si tout se décale, tout s'écarte facilement, vous pouvez reposer confortablement les mains. Pour ceux qui sont encore dans la mudra ou dans une partie de ces contacts, reposez maintenant les mains. Accueillez les mains ouvertes vers le ciel. Essayez de ressentir à nouveau les paumes de main chaudes, les bouts des doigts. Et l'espace de la colonne, l'espace du buste. Une mudra pour rééquilibrer au fur et à mesure tous les étages. Pour passer en revue du bas vers le haut. Mais on pourrait aussi le faire du haut vers le bas. Bien entendu, l'énergie a plutôt tendance à monter. Donc, ça serait plus logique du bas vers le haut, de l'assise vers le ciel. Mais vous pouvez aussi vous amuser à le faire dans l'autre sens. Puis petit à petit, on va replacer les mains avec les paumes de main tournées sur les cuisses. Là encore, peut-être que vous pourrez observer ou pas des petites différences. Et peu à peu, vous ouvrez les yeux. Alors cette pratique, vous pourriez la faire soit en préparation des mouvements que nous avons fait la semaine dernière, en dos rond, dos creux, soit par après, nous l'avons pratiqué dans la posture de l'enfant avec les mains devant, et de nouveau avec cette sensation des différents doigts. Ça peut être une conclusion, un départ, voilà, ça peut être aussi une pratique à part pour pouvoir travailler sur cette structure de la colonne, mais aussi penser toujours à la globalité du buste et du corps dans son ensemble pour rétablir l'équilibre. Pour aider aussi à rétablir une sensation d'espace dans le buste. Ne limitez pas à la colonne, sentez que vous allez chercher tout l'espace autour des chakras, vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés. Nous allons maintenant replacer nos mains en Anjali Mudra, dans l'espace du cœur. Nous prenons quelques instants pour à nouveau accueillir cette mudra. Et puis nous inspirons et nous nous saluons de part et d'autre de ces écrans. Je vous souhaite une belle semaine, une belle pratique et à la semaine prochaine.